بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صل على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل على الحبيب s'il te plaît. صل على الحبيب دي صلى الله عليه وسلم. دي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على طه خير الخلق وأعلما. صلى الله على طه خير الخلق وأعلما. يا رسول الله يا حبيب الله أنت لي نور يا ابن عبد الله. صلي وسلم على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde. Sa miséricorde. Et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bon week-end, bonne semaine, bon anniversaire, bon ce que vous voulez, mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous accorde les délices de la guidée. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Il paraît, ce sont des paroles pour conditionner, pour épater la galerie et pour conditionner la galerie, pour lui inoculer les poisons derrière. Mais genre, c'est beau, c'est beau. أحبكم في الله. الله يتموى يجد الله يشهد الله أني أحبكم فيه. Allah est témoin que je vous aime en Allah. Mes frères et sœurs en islam, mes frères et sœurs encore qui ne sont pas encore musulmans, ça viendra Inch'Allah. À ce moment-là, je pourrai vous dire que je vous aime en Allah. D'accord? Si je vous dis je vous aime en Allah, vous dites c'est raconte, on ne croit pas. Inch'Allah, le temps quand vous serez Inch'Allah croyant en Allah, je vous aimerai en Allah. Les musulmans bisounours, vous êtes des musulmans light, vous êtes des musulmans modérés. C'est nous les musulmans djihadistes, c'est nous qui défendons l'honneur de la Ummah, c'est nous qui défendons notre sœur. Vous, vous êtes bisounours. Vous êtes light, vous êtes coca light, vous êtes tout ce que vous voulez light. Vous n'avez pas d'honneur. Vous vous prosternez tous les jours devant les koufars, les méchants, les durs, ceux qui massacrent nos frères partout dans le monde. Regardez ce discours, comment il est répugnant. Regardez ce discours, comment il est mauvais, comment il pue l'orgueil. Comment il pue, subhanallah. Des gens, on les connaît, mais on les connaît. Ouais, on les a vu grandir. On les a vu grandir. Ouais, les gens pensent que nous sommes nés de la dernière pluie. Ouais, on les a vu grandir. On les a vu bébés. Ça a poussé devant nos yeux. Dans les banlieues, on les a vus. Comment ils ont évolué. Et aujourd'hui, les pauvres pensent qu'ils ont le monopole de la défense de la Ummah. Donc en France, en Belgique, en Europe, en Allemagne, quelque part dans les pays non musulmans, encore, je dois tirer sur tout ce qui bouge, je dois les insulter à longueur de journée, je dois mobiliser des manifestations à longueur de journée pour qu'on dise de moi je suis un djihadiste qui a tout compris. Masha'Allah, Masha'Allah, c'est beau. Les bisounours, quand tu penses aux bisounours, moi j'ai pas grandi avec ça. Moi, je suis un bédouin pur, alhamdoulilah. Tu as grandi avec les bisounours, tu as grandi en Europe,
Aujourd'hui, tu nous attaques, nous, d'être des bisounours. Le bisounours, c'est quoi? Bisounours, c'est quoi? Les petites choses là avec lesquelles tu jouais quand tu étais jeune, hein? Tu les câlinais, hein? C'était l'innocence de ton enfance, la tendresse de ton enfance. Alors maintenant, tu dois garder un bon souvenir, une belle nostalgie de ton enfance. Tu dois aimer cette belle époque-là. C'est l'époque de l'insouciance, l'époque de l'innocence, l'époque de la bonté, hein? L'époque de la fitra. Tu câlinais tes bisounours, tu jouais. Aujourd'hui, tu utilises des choses que ta fitra a aimées dans le passé, tout ce qui est synonyme de tendresse. Et tu l'utilises aujourd'hui en pensant que tu vas insulter tes frères. Et là, en faisant ça, tu insultes 85% aujourd'hui, ou 90% de la Ummah islamia. Parce que la Ummah islamia, par définition, alhamdulillah, les peuples en général, par définition, leurs savants d'aujourd'hui et leurs savants d'hier, étudiez l'histoire musulmane, vous allez voir que même les plus grands hommes de l'islam, les plus grands fondateurs de madhab, ne cherchaient pas la confrontation, même avec les pires des salatines. Le musulman n'est pas comme ça. Le musulman est intelligent et d'une pure intelligence, d'une logique mathématique implacable. Il s'adapte, le musulman. Tu l'envoies au Japon, il s'adapte. Tu l'envoies en Sibérie, il s'adapte. Tu l'envoies au Nevada, à l'Alaska, et ça, il s'adapte. C'est une boule de lumière et de tendresse et d'intelligence, surtout le musulman. Donc aujourd'hui, nous, les musulmans d'Europe, alhamdulillah, les musulmans du monde, alhamdulillah, dans notre énorme majorité, on est traité de bisounours. Parce qu'il faut qu'on voit le mal dans tout ce qui n'est pas musulman. Alors que d'abord, on doit voir le mal et le rectifier dans tout ce qui est musulman. On a atteint des bassesses, des abîmes sans fin, des profondeurs sans fin. Donc normalement, on doit s'attarder d'abord à nettoyer les musulmans pour se préparer à cette belle époque de khilafa dont vous rêvez et dont on rêve. Mais c'est Allah qui s'occupe de sa khilafa. Moi, j'ai toujours dit, subhanallah, la khilafa elle-même, l'arrivée de Mahdi lui-même, Mohammed ibn Abdullah, il s'appelle. Mahdi lui-même, quand il va arriver, qu'on essaie de raisonner, quand tu étudies les hadiths qui parlent de Mahdi, Mahdi Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed ibn Abdullah, il s'appelle, descendant de Fatima, descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il va arriver, quand tu analyses les hadiths, tu trouves finalement que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa il dit, Mahdi, qu'est-ce qu'il va faire? سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il va remplir la terre de justice et d'équité après qu'il a été rempli d'injustice et d'oppression et de choses mauvaises. Donc finalement le Mahdi va venir avec la justice et l'équité. Ah, au lieu d'attendre le Mahdi et au lieu d'attendre cette khilafa imaginaire qui n'a jamais eu lieu, à part à l'époque des 4 khalifes Rashid et quelques petits passages par-ci par-là de l'histoire musulmane. On idéalise la khilafa. On idéalise la khilafa à cause de notre ignorance. La khilafa Rashida, c'est la seule qui tient et qui reviendra à la fin des temps. Et Allah s'occupe d'elle, il prépare des générations pour elle. Donc finalement, je me dis, le Mahdi va apporter finalement les meilleures choses qu'il va apporter. Il y aura le barakat, les bénédictions et tout ça, il va y avoir des choses. Mais la meilleure des choses qu'il va apporter, c'est l'équité et la justice. Apporte l'équité et la justice dans ton comportement. Apporte-la dans ton comportement, dans ta manière d'être, dans ta manière de vivre, dans ta manière de traiter tes frères musulmans et non musulmans. N'arrête pas de tordre les versets. N'arrête pas de sortir les versets par contexte. N'arrête pas de t'écouter toi-même. أفرأيت من اتبع إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه
وجعل على بصره غشاوة فمن يهده من بعد الله, dit Allah dans le Coran. N'as-tu pas vu? Celui qui a pris comme Dieu ses passions et ses plaisirs. Et Allah a cacheté sa vue. Il a cacheté son oui et son cœur. Il a mis une couverture. Il a couvert ses yeux. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ, qui va le guider autre qu'Allah? Voir en toi le défenseur, celui qui défend, Masha'Allah, le khalifa des musulmans. Et qu'est-ce que tu dis au comité de fatwa quand ils nous disent globalement on doit être des hommes de paix? Et avant même les comités de fatwa, quand l'islam dans sa globalité totale, il nous parle de paix, de tolérance et de miséricorde. Et d'exposer, de présenter avec la meilleure des manières l'islam. Aujourd'hui, il y a des malades mentaux frustrés qu'on a vu grandir, et aujourd'hui ils ont 20, 25 ans, frustrés à mort jusqu'au bout du bout. Avec leur désillusion familiale, avec leur frustration familiale, avec leur violence, avec leur échec scolaire, avec leur échec dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, ils ont vu dans une idéologie mauvaise, dure, méchante. Je décrète que tout le monde est kafir et je ne me casse pas la tête. Et après, je joue le malin. Et je dis non, je n'ai pas décrété. Et aujourd'hui, il me parle de génocide musulman. Là, il va y avoir un génocide musulman. Là, toute l'humanité s'est préparée pour faire un génocide contre les musulmans. Machallah. Quelle injustice du cœur. Pensez-vous qu'on ne connaît pas nos ennemis, nous? On ne les connaît pas. Et pensez-vous qu'on pense comme vous que toute l'humanité est l'ennemi de l'islam et des musulmans? Vous êtes malade, vous êtes quoi? Vous êtes fou là, vous avez perdu le strict minimum de raisonnement que vous avez. Subhanallah. L'islam bisounours. Déjà c'est une insulte envers l'islam. De dire islam light, islam bisounours, islam djihadiste, islam salafi, islam ci, islam ça. Ça c'est une insulte envers l'islam parce que l'islam est un. Il est indivisible. Mais, alhamdoulilah, nous avons un nabi qui a vécu l'islam. Il vient avec un hadith, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec une tabh. Regardez le hadith qu'il sort. Regardez le hadith qu'il sort. Avec l'égorgement. Masha'Allah. Tu as compris le contexte du hadith? Le pourquoi du comment? L'analyse des savants du hadith. Les livres qui ont été écrits sur le hadith pour l'expliquer. Et tu le dis hors de son contexte. Donc c'est s'aimer soi-même, s'adorer soi-même, se vénérer soi-même, de voir en ta minorité minable, inexistante, subhanallah, que toi tu es le sauveur des musulmans, celui qui défend l'honneur des frères. Quelle défense? Mais quelle défense? وحتى المنكر لا يغير بمنكر أكبر منه. Même le munkar, tu n'as pas le droit en islam de le changer par un munkar plus lourd, plus fort que lui. Même le munkar, même l'acte blâmable, il est strictement interdit en islam de le changer par un munkar plus lourd, plus grave. Islam bisounours, islam light, islam هذو ils n'ont rien compris, هذو مصيبة. Voici le juste milieu qui manque. Le jour où tu apprendras la science sincère, et avant même de l'apprendre, tu apprends l'adab, le début du adab, le début du comportement. La khilafa commence à arriver. La khilafa commence à s'installer. Taqillah, crains Allah. Wallah, les kuffars que tu as, n'arrête pas d'insulter. Wallah, ils ont un minimum de fitra qui fait que quand tu leur adresses la parole avec raisonnement, avec logique, avec intelligence, avec sagesse, avec tolérance, avec bonté, avec tout ça, wallahi, ils n'ont pas autre chose à dire que ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Et quelques-uns de nos frères, subhanallah, quoi que tu leur dises, tu leur fais des doigts, tu leur dis et tu les vois insulter tout ce qui bouge. Allah, Allah ala al-jihad, masha'Allah. Allah, Allah ala al-jihad. Allah, Allah ala les sauveurs de la Ummah. Allah, Allah ala les khalifas des temps modernes. Allah, Allah ala tous ceux qui ont tout compris, les seuls qui ont compris un petit nombre minable de personnes qui n'a jamais dépassé les centaines dans la Ummah de chaque pays, subhanallah. Chaque pays, quelques centaines comme ça, complètement zigzagués, complètement des atomes, des électrons qui n'arrêtent pas de zigzaguer, tellement ils sont frustrés et malades d'eux-mêmes.
Antouma, vous représentez, masha'Allah, la Ummah islamiyya. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wallahi, une Ummah qui est représentée par ce type de personnage, Wallah, elle ne mérite même pas d'être une Ummah. Elle ne mérite même pas d'exister dans les annales de l'humanité. Quand elle se représente, quand quelques-uns qui font partie d'elle pensent qu'eux, avec toute leur minabilité, avec toute leur bassesse, subhanallah, avec toute leur ignorance, avec tout leur mépris, avec tout leur orgueil, avec toute leur méchanceté, avec toute leur frustration, ils peuvent, eux, la représenter. Allah, Allah, على الجست milieu. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا ويكون الرسول عليكم شهيدا. Ainsi, nous avons créé une Ummah de juste milieu pour que vous soyez témoins sur les autres Ummah avec ces mouvements-là, avec ces manières-là. Et en plus, vous ne tirez pas les leçons de ceux qui vous ont précédés dans le passé, subhanallah. Des générations et des générations d'hommes complètement pervertis qui ont tout détruit malheureusement dans leur passage. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم ارضنا وارض عنا لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.